Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 9 septembre au 16 septembre inclus. On va prendre nos énergies maîtresses aujourd'hui avec l'oracle mage Edmond Béline et on viendra reprendre par-dessus avec l'oracle de Salem. Je vous donnerai des messages des archanges et on terminera avec une carte de la lunologie parce que comme c'était dimanche, et bien du coup on reste encore dans les énergies de la lune, donc je vais vous en donner une malgré tout. Allez, on y va sans plus attendre. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour ceux qui ont repris le travail lundi. Allez, hop. Et on y va. Alors, nous avons le trafic, le succès, les plaisirs. Et qu'est-ce que nous avons en deck? Nous avons l'amour. Je vais faire ça comme ça pour que vous voyez. Voilà. La carte de deck, je vais la mettre ici. Donc, on a cette énergie de déplacement qui va nous apporter un certain succès par rapport au plaisir et par rapport à la passion. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être amoureux, tout simplement. On va décider de... Attendez, parce qu'il y a quelque chose qui lui dans la carte, c'est un peu dérangeant. Je vais abaisser ma lampe tout en gardant la lumière. Voilà. Donc, on va sûrement avoir le besoin de faire un voyage, de se déplacer, peut-être pour faire une rencontre, peut-être qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un et que c'est dans le but justement que ça fonctionne, que pour déboucher sur une relation solide qui va amener quelque chose de positif et qui va nous apporter un certain bien-être et qui peut se révéler devenir quelque chose de passionnel. Bon, on ne voit pas bien mes cartes encore une fois. Bon, attendez, je ne sais pas quel réglage. D'habitude, j'ai pas de problème comme ça. Bon, je vais le laisser comme ça. Et après, on peut le prendre d'une autre façon. Si par exemple, on a une passion pour quelque chose, qu'on aime faire quelque chose, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi qui suis dans le paranormal, eh bien, ça pourrait être un déplacement que je vais effectuer, qui va bien se passer pour faire une enquête paranormale. Voilà, dans le contexte d'une passion, ça peut être, je ne sais pas moi, pour un entretien d'embauche aussi, par exemple, et que notre boulot, c'est notre passion, et que du coup, on décide de faire le voyage pour avoir un succès au niveau d'une réussite professionnelle et que on est vraiment à fond dans cette réussite professionnelle. Donc, ça peut être trois choses bien différentes, mais les énergies sont intéressantes. Ça veut dire quand même qu'il ne faut pas hésiter à vous motiver si vous avez des plans et que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être hésité à les concrétiser. Alors, on va venir repasser avec l'oracle de Salem par-dessus.
Oups. Bon, un de mes paquets, je ne suis pas d'accord. Ce tirage est particulièrement intéressant. Alors, on peut le prendre de deux façons, même peut-être plusieurs. Alors, la première façon, c'est de se dire que le fait justement de vouloir faire ce voyage, ça va nous empêcher, ça va créer des conflits, que la personne qui veut nous empêcher de faire ce voyage, justement, elle est contre le succès, donc ça créerait justement la mort de notre projet. Ça pourrait amener aussi des problèmes de justice. Si par exemple on a vraiment besoin d'un emploi, par exemple, ça peut être ça. Mais c'est aussi la justice, ça peut aussi représenter un équilibre. Donc nous, on a besoin de cet équilibre pour réussir et pour passer outre de ces difficultés que l'on rencontre dans la vie. Alors que ce soit n'importe quoi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'une nouvelle relation, que ce soit au niveau d'une passion, eh bien, on a besoin évidemment d'évoluer, d'avancer dans nos projets, et c'est possible qu'on ait une tierce personne qui nous empêche tout simplement d'avancer. Et notre besoin d'équilibre, on se fait ressentir, surtout maintenant avec les énergies de la Lune, donc c'est tout à fait normal. Et en fait, on se sent freiné. Et tout ça, ça nous apporte bien évidemment des difficultés, soit pour rencontrer la personne que l'on veut rencontrer, soit pour mettre notre passion, pour faire notre passion, soit pour évidemment travailler. Donc de toute manière, dans les 3 cas de figure, faites attention si vous avez des personnes qui vous créent des conflits parce que vous voulez faire quelque chose et que cette personne-là n'est pas d'accord. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Dites-vous que les choses, vous les faites pour vous et pas pour autrui. Alors, je sais que quand on est en couple, bien évidemment, on veut avoir cette entente et cette compréhension. Mettez-vous à table avec la personne, expliquez-lui dans quelle situation vous êtes, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si le travail ne vous épanouit pas, si si vous avez besoin d'agrandir le champ de vision par rapport à votre passion. Expliquer les choses aux personnes sans nécessairement rentrer dans des conflits inutiles. Voilà. Je ne peux vous donner que ce conseil-là. Soyez attentifs aussi aux signes de par cette lune et de par le portail, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, on est mardi 9 et il y a le portail. Je vous invite à aller voir la vidéo de samedi pour en savoir plus sur ce portail. Et moi, je vais vous donner les 3 messages des archanges. Hop. Soyez attentifs à tous les signes, parce que il va y avoir des connexions très particulières aujourd'hui. 2 et 3. Alors, le premier, bon, attendez, j'essaye de les remettre ça sur le côté. Le premier, c'est l'archange Melchizedek, et il vous dit correction
des situations déplaisantes. L'archange, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. La deuxième, c'est l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais aussi dans les énergies du portail d'aujourd'hui et de la pleine lune et de l'éclipse. Tout ça était réuni. Et le troisième, c'est l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Voilà. Bon, les messages sont en corrélation avec tout ce que je vous ai dit sur le live vendredi pour ceux qui ont suivi vendredi, ou ce que vous avez entendu sur le replay de samedi. Je mets ça et on va partir sur un message de la lunologie. Je vais quand même vous le donner malgré qu'il y en a eu un qui était sorti vendredi. C'est au cas où il y aurait encore un message par rapport à la lune. Autant vous en donner un deuxième puisque nous sommes encore dans les énergies de la lune, du portail, de l'éclipse, etc. Hop. Et qu'est-ce que nous avons? La pleine lune au Scorpion. Respirez pour éliminer la tension. Je vais vous lire le message qui va avec. Pleine lune en Scorpion. Trouvez l'équilibre entre votre capacité à caresser et votre besoin d'être caressé. En cas de surchauffe émotionnelle, on finit par se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, plutôt que sur ce que l'on veut. Gardez cela à l'esprit en ce moment et respirez. L'affirmation de manifestation. L'énergie sexuelle m'enflamme de façon positive et m'aide ainsi à exprimer ma créativité. Je vais quand même vous donner le rituel de manifestation. Versez quelques gouttes d'huile essentielle de myrrhe dans votre diffuseur. Reposez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Faites appel à Kali, déesse de Shakti, l'énergie féminine douce qui aide à affronter ses peurs. Assurez-vous que vous êtes totalement connecté à votre côté sexuel. L'énergie sexuelle, L'énergie sexuelle non dépensée crée des blocages, alors utilisez votre imagination. Voilà. C'était pour les énergies de la semaine. Nous, on se retrouve jeudi, oui, pour un replay des histoires d'horreur que j'ai faites sur Twitch. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.